c'est pas ça, il fallait le faire en Tunisie. Et donc, il faut réfléchir dorénavant sur la question des élections. Qu'est-ce qu'on revendique exactement? Il faut être clair. Alors, après ça, donc, il y a eu... on considère que l'impérialisme, c'est le vrai donneur d'ordre. Le pouvoir en place n'est qu'un exécutant du vrai donneur d'ordre. Le donneur d'ordre, c'est l'impérialisme américain et l'impérialisme européen. Et d'ailleurs, ça se reflète sur plein de... les accords, par exemple, les accords les accords d'association, voilà. Les accords d'association reflètent cette domination. Et donc, celui qui a été nommé juste après Ben Ali, c'est le Ranouchi. Bon, Mohamed Ranouchi, c'est pas Rachid Ranouchi, l'idéologue des frères musulmans, c'est Mohamed Ranouchi. Alors lui, depuis 1975, c'est lui qui planifie la politique économique de la Tunisie. Les privatisations, comment appliquer les ordres du FMI en Tunisie. Et depuis 1999, il est Premier ministre. Il était ministre de l'économie pendant longtemps et il était Premier ministre. Donc c'est lui qui a été nommé. Et il y a eu une réaction du peuple, des couches populaires, pour exemple, occuper ce qu'on appelle en Tunisie Kasba 1, Kasba 2. Kasba, c'est une grande place où il y a beaucoup de ministères. Il y a le premier ministère et il y a beaucoup d'autres ministères. Les ministères de souveraineté, justice, le ministère des Affaires étrangères, finances, bon, sauf l'intérieur, il est ailleurs. Et donc, ils l'ont occupé et le slogan, c'était j'ai oublié comment le traduire. C'était, ce n'est pas pour ça qu'on s'est révolté. On veut appliquer nos revendications. Et pour revenir à cette question de l'impérialisme qui a été négligée, c'est Jeffrey Feltman. Alors lui, il était sous-secrétaire d'État américain chargé de ce qu'on appelle Moyen-Orient et Afrique du Nord. Pour ne pas prononcer le mot arabe, on dit Moyen-Orient et Afrique du Nord. C'est lui qui... Alors, il était venu pour 24 heures. Il est resté 3 jours, il allait en Égypte. Il est resté 3 jours pour composer le gouvernement. Ce gouvernement, présidé par Ranouchi, dont je parlais. Donc, Jeffrey Feltman, maintenant, il est vice-secrétaire général des Nations Unies. Il a fait des ravages au Liban, il a fait des ravages en Irak. Bon, maintenant il est remplacé par Ford, qui est parti à la retraite, l'ancien ambassadeur en Syrie. Et donc c'est lui qui a constitué ces gouvernements. Il a installé ce gouvernement-là, donc il reflète cette domination impérialiste. Alors, maintenant il y a eu une résistance. Le premier gouvernement, Ranouchi, et le deuxième gouvernement. Mais il y a eu la résistance. Il y a des acquis. Hein. Alors, le premier des acquis, c'est la liberté d'expression et la liberté de la presse, la liberté d'organisation, etc. On commence à la perdre. Oui. Rapidement, on commence. Parce que tout acquis, si on ne le défend pas, si on ne l'améliore pas, bon, on le perd. L'acquis n'est jamais définitif, c'est pas éternel. Donc, il y avait une forme de auto-organisation dans les quartiers et les villages pour éviter les pillages, parce qu'il y a eu des pillages, et la dégradation des biens publics, écoles, centres de santé, etc. Donc ça, c'était et aussi pour éviter les agressions contre les manifestants. Il y a eu une lutte des salariés qui ont obtenu l'interdiction du travail précaire dans le secteur public et la titularisation de tous les travailleurs précaires, CDD, intérim, sous-traitance, etc. Ça, c'est un acquis énorme et qu'on oublie souvent, qui a eu lieu en Tunisie, cette période-là. Il y a eu une grève politique des salariés du ministère des Affaires étrangères. Il avait parlé tout à l'heure de Ali Oumari. Et donc, ce ministre des Affaires étrangères-là, qui était réputé comme étant intègre, honnête, etc., et
il a léché les votes à Ali Omari, et donc il y a eu une grève politique dans son ministère. Les salariés de son ministère, ils ont dit on ne veut plus le voir. Ils l'ont empêché d'entrer jusqu'à ce qu'il démissionne. Donc, Ounaïs. Hein? Ounaïs. Donc, il y a eu des rassemblements sit-in, CASPA 1 et CASPA 2 pour faire dégager le gouvernement. Et ce qui est plus important, c'est qu'il y a eu, en 2011, en 2012, 14 000 ouvriers ont participé à 111 grèves légales, reconnues donc, au premier trimestre 2012, contre 18 000 ouvriers qui ont participé à 126 grèves légales au premier trimestre seulement de 2013. Et donc, merci camarade Hamadi qui a fait un petit recensement, 30 000 actions de résistance du début du processus révolutionnaire jusqu'à mi-2013. Et donc, je vais essayer de condenser parce que j'ai passé un peu le temps. Donc, là, aujourd'hui, ceux qui ont fait l'événement n'ont pas gagné grand-chose. Ils continuent actuellement à essayer d'avoir quelque chose. Tout ça parce que il n'y a pas eu toute action qui n'est pas collective et organisée ne peut pas aboutir. J'ai écrit un article le 21 janvier 2011 en disant que, vu comment ça s'est passé, ça ne peut pas aboutir à autre chose que celui qui est mieux organisé, et ce sera de droite qui aura le pouvoir. Beaucoup de camarades m'ont boycotté. Ils ont arrêté de me parler parce que j'étais pessimiste. C'est pas du pessimisme, et donc pour aboutir, que ce soit sur le plan local ou sur le plan interne, c'est une lutte collective et organisée. Sinon, il n'y a pas de... Ouais. Merci Tahal pour cette deuxième contribution politique. Sans regarder, je passe la parole à Saïd dans la partie Algérie. Voilà. On a aussi cet texte